mingi mokili pasi tokomi kosila lokola nyama Pierre Mbemba, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Ça bouge dans la sous-région des Grands Lacs, Pierre Mbemba. C'est comme si les cartes sont en train de se redistribuer au niveau de Washington. Bon, vous savez, la tradition américaine veut que chaque président qui arrive à son dernier mandat, il veut quand même marquer son passage. Bill Clinton avait tout fait pour faire partir Mouzei. Avant, on a tout fait pour faire partir Mobutu. Bon, maintenant, d'après ce qui circule, ce que nous lisons, bon, on dit bon, il faut un peu nettoyer les écuries dans le Grand Lac. Et donc, particulièrement, on voit que Kagame il s'agite énormément. Oui, il s'agite énormément. Je crois que le président américain, disons, l'administration américaine n'est pas du tout d'accord avec sa façon de faire. Parce que, bon, on discute l'affaire de FDLR, etc. C'est une question de logique, nous l'avions déjà dit ici plusieurs fois. Ouais. La question qu'on doit se poser, pourquoi il y a cette espèce de désordre dans le Grand Lac? Tout simplement parce que les différents pays limitrophes ne veulent pas harmoniser leur système politique. D'un côté, on a des monopartismes, de l'autre côté, on a des dictatures militaires. Bon, les gens veulent jouer les jeux politiques, on ne leur permet pas, et qu'est-ce qu'ils font? Le dévidoir, c'est le Congo. Tout le monde vient au Congo parce que c'est en face, c'est à côté. Au Rwanda, on traverse 2 secondes à pied, on est de l'autre côté. Donc la logique veut qu'aujourd'hui, et je crois que les Américains ont suffisamment compris, je crois que nous, comme nous sommes des petits, on ne nous a pas suivis, mais Kikwete ayant dit que c'est la solution, c'est celle-là, les Américains ont bien compris que la solution, c'est parce qu'il faut... Mais Pierre Mbemba, il ne faut pas dire qu'on ne nous a pas suivis. C'est comme s'ils nous suivent et c'est comme si on a tracé la voie. Oui, mais nous voulons être logiques et clairs. Parce que s'il y a problème à l'est du pays, tout simplement parce que les autres ne trouvent pas leur place. Et deuxièmement, je crois que la fameuse communauté internationale a compris, on ne peut pas exiger du Congo de faire tout le ménage et les autres ne balayent même pas devant leur porte. Alors, comment voulez-vous qu'on arrive à une solution quand nous, on demande au président Kabila d'accepter même des gens dont on doute la nationalité. Alors que de l'autre côté, FDD, on sait que ce sont des Rwandais. Donc il n'y a pas de doute possible. Alors pourquoi ils refusent que les Rwandais puissent rentrer dans leur territoire que Dieu leur a donné gratuitement? Et c'est ça le problème. Et je crois que maintenant, ça commence à rentrer dans la logique diplomatique et politique. On se dit, la solution, c'est celle-là. Donc il faut qu'on laisse, parce que moi je ne veux pas qu'on fasse commettre un génocide à notre gouvernement, d'aller tuer des Rwandais, des FDLR, alors qu'ils revendiquent à rentrer dans leur pays. Non, nous devons faire attention encore de ne plus tomber dans des pièges pareils. Ouais, et là, Pierre Mbemba, l'ambassadeur américain à Kinshasa, déclare il faut que le Rwanda reste soumis à l'accord d'Addis Abeba. Il faut que le Rwanda respecte ses engagements. Ah oui, il a signé librement. Mais Pierre Mbemba, lorsqu'on déroule le tapis vert au FDLR des génocidaires à Saint-Egidio, c'est quand même normal pour le Rwanda de hausser le ton. Oui, mais lui aussi dans les temps, pour enquiquiner un peu les autorités congolaises, il déroulait sur les tapis aux gens de M23, non? Avant c'était RCD, puis CNDP, puis... pourquoi? Et ils sont des gens spéciaux? Non, c'est une question de logique parce qu'on recherche des solutions. L'une des solutions, on dit, bon écoutez, on va demander un peu cet Egidio qui a l'habitude de faire ces genres de médiations. Des médiations, c'est tout à fait normal. Vous voulez qu'il discute avec quoi? Avec de l'air? Il faut qu'il y ait des personnes pour savoir, entendre qu'est-ce qu'ils pensent réellement. Et c'est ce qui s'est passé. Mais pour Kigali, il faut pas écouter les FDLR, sont des génocidaires, il faut les neutraliser. Mais il faut qu'on l'établisse. Parce que d'accord, des génocidaires, est-ce que bon, pour reprendre l'expression de notre ministre de Communication, est-ce qu'un enfant de 2 ans peut être génocidaire? Même si à l'époque, chez nous, même quand on était fœtus, on était membre d'un père. Non, il faut être logique. Et puis, bon, dans cette affaire, bon, ce que nous lisons, les enquêtes qui ont été menées, bon, on trouve des génocidaires des deux côtés. Bon, les chiffres ont été gonflés pour la population, tout ça, mais c'est connu, parce qu'on lit, c'est publié. Il n'y a jamais eu contestation de la part du gouvernement rwandais que je sache. Mais on ne peut pas, lui, il veut
redresser son pays, il doit le redresser avec tout le monde. Hein? Qu'il les fait passer, qu'ils confessent leurs péchés, qu'ils soient absous pour qu'ils puissent travailler pour leur pays. Mais Pierre Mbemba, pourquoi est-ce que le gouvernement congolais ne décide pas simplement de renvoyer les FDLR aux frontières? Ce serait plus facile pour la RDC. Oui, mais peut-être c'est plus facile à dire qu'à faire. Le problème, c'est que d'abord, il fallait prendre ces gens-là, il faut les mettre quelque part. Maintenant, vous sentez que les Congolais sont devenus tellement hésitants, méfiants, ils ne veulent même pas. On veut aller les amener à Irebou, il y a levé de bouclier. À Beni, ils disent non, nous n'en voulons pas. Alors, la solution serait qu'ils partent. Mais ce n'est pas le gouvernement congolais qui avait amené le Rwandais dans notre territoire. Hein? Et c'est là, je crois, que la communauté internationale est en train, comme d'habitude, de chercher à faire porter le chapeau au gouvernement congolais, alors que c'est eux, c'est cette communauté internationale qui avait demandé. Nous avons la chance qu'il y a encore des acteurs qui sont vivants. Notamment Kengo Dondo. Hein? Le président Kengo était Premier ministre, il avait dit à la radio, à la télévision, tout le monde, nous ne voulons pas de ces gens-là. On a dit pour des raisons humanitaires. Mais ça fait 20 ans que ça dure. Et l'humanitaire dure. Oui, oui. Qui prennent leur colis, qui les ramènent. C'est eux qui ont accepté qu'ils viennent ici. Hein? Alors qu'ils ramènent, c'est simple. Mais on veut que nous portions, que le Congo continue à faire des frais. Nous devons refuser ça. C'est tout à fait normal. Nous n'avons invité personne. Hein? Donc s'il y a eu génocide, c'est à cause des problèmes rwandais qui règlent leurs affaires, comme nous sommes en train de régler les nôtres. Oui, oui. C'est une question de logique élémentaire. Logique élémentaire. Mais Pierre Mbemba, toujours dans la sous-région, il y a eu des escarmouches, vous vous rappelez. Oui. Il y a eu un rapport qui a suffisamment éclairé la lanterne des uns et des autres. Oui. Est-ce que Pierre Mbemba, ce cumul des rapports contre le Rwanda, ça présage quoi? Ça cache quoi, Pierre Mbemba? C'est-à-dire que ceux qui les protègent veulent accumuler suffisamment de preuves pour que quand ils vont dire qu'ils n'en veulent plus, qu'ils aient des éléments avancés. C'est pas compliqué. Hein? Parce que, vous savez, bon... C'est même un modus operandi. Hein, oui, parce que, vous voyez, bon, des grandes puissances doivent convaincre leur opinion publique. Oui. Quand les Américains voient qu'il y a un gouvernement qui refuse les autres de venir, alors qu'ils sont nationaux. Hein? On s'est dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est un dictateur. Alors, on appuie sur le bouton pour que quand on va l'éjecter, pour qu'on dise on l'a fait parce qu'il n'est pas un démocrate. Oui. Maintenant, on change la partition de la musique. Et c'est comme ça. Mais ça a pris du temps. Hein? Mais il faut le temps parce qu'il faut chercher par où il faut passer. Parce que les maillots, en ce moment-là, sont tellement serrés, il faut se faufiler. Hein? Et maintenant, on trouve, parce qu'on voit que le Congo fait énormément des efforts. L'âge de l'Est accepte de prendre même des gens dont on doute l'effectivité de la nationalité. Et de l'autre côté, on dit non, nous, ces gens-là, rien, il faut les balayer, il faut les éliminer. Non, c'est pas sérieux. Alors maintenant, les gens commencent à voir, ça devient de plus en plus clair et net. C'est tout à fait normal. Clair et net. Et Pierre Mbemba, est-ce que vous pensez que Kagame le ferait de gaieté de cœur? Est-ce que toi, tu ferais de gaieté de cœur quand on te dise que tu quittes les fauteuils? On ne fait jamais de gaieté de cœur. Mais s'il a de l'intelligence, je pense qu'il l'a, hein, il ferait mieux de partir quand qu'il est encore temps. Hein, sorti par la grande porte, hein, oui. Qu'on vous chasse comme un petit chien. Oui. C'est à lui d'apprécier, c'est pas à moi. Hein, mais je crois qu'il est resté très longtemps, ça fait 20 ans qu'il a des affaires. Oui, justement. Je crois que, bon, il peut se reposer. Hein. Mais Pierre Mbemba, en Afrique, ça ne se fait pas comme ça. Non, ça s'est fait. Bon, au Sénégal, le président Léopold Sédar Senghor, que Dieu ait son âme, hein, quand il a vu que ça n'allait pas, il avait déjà préparé Abdou Diouf. Oui. Hein, Abdou Diouf, quand il a développé les choses, il n'a pas hésité un seul instant, alors qu'il aurait pu le faire comme s'il voulait. Il pouvait bien résister. Hein. Résister, il avait l'armée, il avait tout. Il a dit non, pas question. Nous sommes démocrates, on ne veut pas de moi, je pars. Comme l'a fait le général de Gaulle, d'ailleurs, qu'il cite souvent. Je crois qu'ils ont un modèle qu'ils citent. Hein, je crois que nous devons apprendre. Vaut mieux sortir par la grande porte avec tous les honneurs, hein, qu'on vous chasse comme un pauvre minable. Pauvre minable. C'est une question de choix psychologique et moral. Hein. Alors, Pierre Mbemba, nous prenons notre deuxième sujet d'aujourd'hui. Pierre Mbemba, notre classe politique est en ébullition, les élections, la CENI est en train de sensibiliser les autorités municipales. Pierre, ça va donner quoi tout ça? Il y a eu vraiment de l'agitation. La SENCO a donné de la voix. La SENCO, c'est la conférence épiscopale nationale du Congo, a donné de la voix pour tracer pratiquement une ligne de conduite à suivre et des choses à ne pas faire.
Est-ce que, Pierre Mbemba, est-ce que c'est remue-ménage? C'est le calme qui précède la tempête, ou bien il y a moyen de faire les choses calmement et de cheminer vers des élections apaisées? Bon, je prendrai par la fin. Bon, il y a moyen de faire les choses proprement pour qu'il n'y ait pas de couac. Mais le tout, vous savez, l'animal politique a des raisons qui ne sont pas nécessairement celles de la raison. Et alors, on aurait pu comprendre qu'on avait commencé une série d'élections, que celle-ci n'était pas encore arrivée à terme. La simple logique aurait voulu qu'on continuât. Oui. Or, pour le moment, on veut apparemment arrêter quelque chose qui n'est pas encore arrivé à la fin, et on veut donner d'autres voies sous prétexte qu'on n'a pas suffisamment de moyens, etc. Bon, moi, je pense qu'on pêche un peu de... C'est un manque de logique et un manque de sérieux. Hein? Moi, je pense que si on voulait préparer des bonnes élections, hein, ça se prépare, les élections. C'était déjà au lendemain de 2011. Nous l'avions dit Oui, ici. oui, au lendemain, sous d'autres cieux, il y a un budget qui existe et qui est en permanence à la disposition du ministère de l'Intérieur. Hein, parce qu'il peut y avoir, nous sommes en démocratie, bon, le président peut décider demain, bon, il renvoie les parlementaires et on demande des élections anticipées. Oui. Donc ça peut se faire, on peut demander un référendum. Donc il faut qu'il y ait, nous le drame, c'est qu'on ne constitue jamais des provisions. Et on est toujours là, on agit. Moi, je me souviens que déjà, au lendemain des élections de 2011, au cours de cette émission, vous avez dit qu'on pouvait constituer des provisions chaque exercice pour que nous ayons de l'argent à côté. Oui. Et puis, bon, je peux me tromper. Bon, il y a eu des élections en 2011. Bon, certains kits sont valables, les isoloirs, tout ça, je ne pense pas qu'on les ait revendus. Les ordinateurs. Les ordinateurs, hein, ça peut s'entretenir. Hein? Bon, donc il y a des choses qui sont là, il y a des gens qui ont été drillés, qui savaient comment tout ça fonctionne, et on ne doit pas attendre que les élections arrivent pour commencer à les préparer. On les prépare avant qu'elles n'arrivent. Or, malheureusement, je constate, comme d'habitude, on perd un temps fou à pinailler, à palabrer, pour n'arriver à rien du tout, et puis après, quand on s'aperçoit qu'il reste un an et quelques poussières, on dit, ah, maintenant, il faut aller vite, alors on cherche des voies de raccourcis. Bon, j'étais même étonné d'entendre hier que le président du Parlement provincial, de l'Assemblée provinciale, a dit qu'il n'acceptait pas ça non plus. Donc si à ce niveau-là commence à dire non, ça ne doit pas être comme ça, parce que nous devons viabiliser notre démocratie. Or, pour viabiliser notre démocratie, il faut que la base, qui est le socle de la démocratie, soit élue dignement, dans la transparence, avec un programme. Hein? Vous comprenez? Parce que le bourgmestre doit être, enfin le maire si vous voulez, doit être élu par sa population. Il doit présenter un programme. Et le mandat, parce qu'on a mal fait notre constitution. C'est pour ça qu'il y a des articles qui doivent être revus. Le mandat de bourgmestre ne doit pas être égal en temps au mandat non, c'est le mandat le plus long. Le plus long, oui. Hein? Parce qu'il travaille à la base. Hein? Partout ailleurs, c'est 6 ans. Pourquoi nous on veut mettre ça 5 ans? Parce que tout ça, les gens voulaient se préparer une place, alors on voulait que ça soit un peu... Mais tout ça... Qu'on casse tout le monde. Oui, mais voilà... On était dans les conjoncturels, on a décidé un peu dans les émotions. Oui, dans les émotions. Et aujourd'hui, ça nous pose problème. La Constitution elle-même nous pose problème, beaucoup de problèmes, parce qu'on avait fait des choses pour bloquer X, Y. Maintenant, on s'est rendu compte que c'est tout le monde qui est bloqué. Hein? Moi, je pense que logiquement, on devrait continuer ces élections. Il faut que le gouverneur soit élu proprement, les assemblées provinciales puissent avoir. Parce que quand vous êtes élu directement, surtout dans notre système, nous avons choisi le système français, hein, donc il faut que le représentant sente réellement qui représente le peuple, hein, et non pas la corporation. Et c'est ça. Bon, moi, je pense que le bon sens devrait nous conduire à continuer la série des élections, et c'est ce que demande tout le monde aujourd'hui. Moi, ça m'étonne qu'on dise qu'il n'y a pas de moyens, alors que la communauté internationale est prête à payer si on publie un calendrier complet. Donc, on les prenne au mot. Voilà, Pierre Mbemba, la communauté internationale est prête à payer. Il y a une frange de l'opinion qui est en train de monter, même si c'est timidement, qui dit s'il faut réviser le mot des scrutins et réviser la Constitution, il faudrait que l'on attende 2016
et que les gens battent campagne par rapport à ce programme-là. Oui, mais c'est une question de logique. C'est une question de logique. Parce qu'on a commencé le jeu. Vous avez déjà vu au stade, on joue au match et puis on dit non, on arrête, bon, ça va, les entraîneurs vont réformer leurs équipes et puis ils vont venir. Mais ce n'est plus les matchs. Là, on a changé les matchs. Parce que c'est une logique. On a continué, il faut que ce système soit vidé pour qu'après on puisse en examiner les faiblesses et les avantages. Hein? Si on change au milieu comme ça va poser problème. Parce qu'on n'a pas pu continuer jusqu'à la fin pour savoir quand l'élection est à suffrage universel direct, quels sont les avantages on n'a pas essayé. On a essayé qu'au niveau de la présidence et des législatifs. Alors que normalement, ça devait continuer. Il faut continuer tous les systèmes pour que les politicologues, les sociologues, etc., puissent analyser et peut-être, après 2016, dire non, nous pensons que suite à tout ce que nous avons répertorié, voilà, tel endroit, ça doit subir quelques perfectionnements. Mais il faut arriver au bout de l'expérience. On n'a pas terminé l'expérience. C'est ça qui inquiète tout le monde. Peut-être que les juges constitutionnels, la Cour constitutionnelle qui vient d'être mise en place, nous félicitons les membres de cette Cour. Alors comment c'est une suite logique par rapport aux élections. Hein. Les élections, la Cour suprême avait posé énormément de problèmes à l'époque, rappelez-vous, après les élections. Nous avons maintenant la Cour constitutionnelle. Pierre Mbemba, par rapport aux individualités que nous avons au sein de cette Cour, des personnalités connues, est-ce qu'on peut dire que le choix a été judicieux? Bon, si on parle en termes de personnes et de qualités académiques, j'ai dit oui. Hein, parce que sont pratiquement tous des professionnels. Oui. Hein, ils connaissent leur matière. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, il reste comment ils vont habiller leur science avec leur personnalité pour qu'ils soient réellement indépendants vis-à-vis des institutions. Quand je dis indépendant, ça veut dire quand ils doivent trancher en leur âme et conscience. Bon, ça, nous verrons. Pour le moment, moi, je n'ai encore rien vu faire. Observons, si Dieu nous prête encore vu, peut-être dans 6 mois, dans 7 mois, nous reviendrons là-dessus pour dire non, nous croyons que, mais nous nous rendons compte que ce n'est pas ça. C'est pas ça, oui, nous justement. pensons qu'on peut le faire en termes de formation, de stature, tout ça. Ils répondent à ces critères. Il y a quand même une présomption positive. Oui, on a fait un bon choix. Là, il n'y a pas de problème. Mais moi, je juge à la pièce, à l'action. C'est l'expérience qui vous a rendu sceptique, Pierre Mbemba. Disons l'observation. Voilà, on reste toujours sur la Cour constitutionnelle Pierre Mbemba. Toutes les composantes ont désigné toutes ces personnalités. Alors, ils vont se choisir un président qui aura un rôle prépondérant à jouer. Pour vous, ils se valent tous. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une certaine préférence? Peut-être la durée, l'ancienneté dans l'administration de la justice, ou peut-être même plus de connaissances. Je ne sais pas n'importe quel critère qui pourrait vous passer par la tête. Je pense que ça serait malvenu d'influencer leur choix. Hein? Je préfère qu'on leur laisse la liberté d'opérer leur choix. Quand ils auront opéré, peut-être qu'on peut donner un avis. Je ne voudrais pas commencer à influencer les choix. Voilà. Moi j'ai ma préférence, mais bon, ça, je te dirai dans les coulisses. Hors micro. Alors, Pierre Mbemba, il y a le 30 juin vient de passer. On n'était pas au rendez-vous avec nos téléspectateurs. On récupère quand même, on prend ça comme le 3e point de notre émission. Honneur a été rendu au FRDC. Vous étiez vous-même témoin de cette démonstration de force. Alors, d'aucuns à la cité estiment que cette démonstration de force n'était pas destinée à l'extérieur, mais plutôt à la population, dans la perspective de certaines manifestations à venir. Est-ce que les chars de combat qu'on a vus, c'est beaucoup plus pour démontrer aux autres que nous avons repris notre sécurité en main? Mais je pense que quand il y a des défilés militaires, d'abord, on essaie de dire au peuple, voilà, nous sommes capables de vous défendre. Nous avons l'outillage nécessaire pour le faire. Bon, maintenant, quant à faire des spéculations, moi, je ne peux pas empêcher. Hein, les politiciens sont comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Nous devons nous habituer, nous ne sommes plus un parti unique. Hein? Oui, quand vous êtes en démocratie, chaque parti, chaque individu peut connoter à sa façon. Bon. Honnêtement, je n'ai pas suivi parce que je n'avais pas de courant, donc je n'ai pas suivi, je n'ai pas vu les engins qui ont été exposés. Bon, je pense que d'abord... Mais tout le monde convient qu'il y avait des chars de combat et des engins militaires sophistiqués.
Ce Bon, terme, je je le n'ai- prends de la chaîne nationale. Bon, je n'ai pas vu, parce que vous savez, en matériel militaire, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est, avant de dire c'est sophistiqué ou pas. Hein. Mais je n'ai pas vu, donc je ne peux pas donner une appréciation technique. Hein. Bon, j'ai entendu qu'il y avait des chars, mais bon, je ne sais pas. Il faut d'abord que je vois pour dire si c'était sophistiqué ou pas. Hein. Parce que pour avoir du matériel sophistiqué, d'abord, ça demande des accords spéciaux, ça demande un temps d'entraînement, ça se fabrique, tout ça. Moi, je ne vois pas demain matin, dans la situation où nous nous trouvons, par exemple, les Américains vous vendre les chars Abraham. Je ne pense pas. Hein? Je n'ai pas vu, mais bon, on m'a dit que c'était bien. Je n'ai pas vu. Hein? Même après, je n'ai même pas vu qu'à la télévision si on a lancé ça. Ah oui, oui. Alors, permets-moi Mais dans... c'est bien pour le peuple, pour rassurer la population congolaise que notre armée nationale est capable de nous défendre. de faire face à tous Oui, les oui. défis. Deuxièmement, c'est pour montrer ce qu'on appelle la force dissuasive, pour montrer aux autres que maintenant, si vous jouez, nous sommes capables oui, de... Oui, justement, Pierre Bemba, sincèrement, je suis d'avis que c'est une démonstration destinée plus à nos voisins qu'à nous à l'intérieur. Je pense Non, à nous que l'intérieur. l'armée, c'est pour la défense des frontières. Oui, mais d'accord, mais ça défend la frontière pour qui? Pour la population. Hein? Donc, il faut que, jusque-là, la population avait l'impression qu'on n'avait rien. Bien fait. Hein? Bon, maintenant, on voit qu'on fait, et il faut que la population voit qu'on le fait avec quel matériel. Parce qu'en fin de compte, qui paye? C'est la population. Ouais. Hein? Ça sort du budget de l'État. Oui. Hein? Donc, il faut que la population voit qu'effectivement, maintenant, on peut bomber torse, on peut dormir calmement. Il y a des gens qui peuvent nous défendre avec les moyens, du matériel, approprié. adéquat. Voilà. Alors, Pierre Bemba, le chef de l'État, il n'a pas fait dans les mesurettes. Il déclare tout de go que le pays est entre les mains des FRDC et que la sécurité est assurée partout. Est-ce que c'était pas trop posé de sa part? Oui. Mais je crois que c'est son rôle. Il est le chef suprême des armées. Lui, il sait de quoi il cause. Et puis, il faut qu'il sécurise sa population. Qu'il rassure. Qu'il rassure. C'est important. Tu aurais voulu qu'il dise quoi? Ah, mais par exemple, Pierre Bemba... tout chef d'État, c'est des discours qu'il tient. Non, mais Pierre Bemba, lorsqu'on apprend, par exemple, que les Mboro occupent des localités, que les ADF-NALU continuent à tuer les maï-maï ceci, les maï-maï cela, ça, c'est un autre problème. Vous savez, quand vous rentrez dans le domaine des guérillas, aucun pays au monde n'a été capable de gagner une guérilla. Même les États-Unis. Les États-Unis ont fui au Vietnam. Oui. Parce que quand on combat d'une façon conventionnelle, les choses se présentent vraiment. Mais quand vous êtes en face des guérillas, aucune puissance au monde n'a gagné la guérilla. Aucune. Les Français avaient fui à Bien Phu, les Américains sont partis en action devenus fous. Oui. Vous allez voir dans les Nevada, tout ça, qui n'arrivent plus à intégrer la société. Parce qu'ils ont vu, ça dépassait leur conscience d'humain. Mais parce que c'est une autre guerre. Regardez maintenant ce qui se passe en Irak. Vous avez une armée, mais même les Américains maintenant ont peur de pouvoir intervenir d'une façon classique. Parce que ce sont deux types de guerres différents et qui demandent un entraînement spécifique. Alors, Pierre Bemba, nous prenons le 4e point. Je vous en prie. On récupère ainsi toute l'actualité qu'on avait perdue. Le pays, la République démocratique du Congo, est déclaré pays conforme à l'initiative pour la transparence des industries extractives. Dans certains milieux, ça fait sourire. Oui, est-ce que le pays a la transparence réellement? Bon, la transparence peut se concevoir à deux niveaux. Le premier, on vous donne des statistiques. Et le deuxième, et je crois que c'est ce qu'on a dit, hein, j'ai entendu la Banque mondiale, les FMI et les autres, on a dit, bon, on veut voir maintenant comment cette transparence va transpirer dans la société. Qu'est-ce que la population congolaise tire de cette transparence? Et je crois qu'à la fin, c'est ce que tout le monde a dit. Hein? Et je pense qu'on juge un État dans la transparence quand on voit que ce qu'il a gagné sert à développer son pays, à améliorer le vécu quotidien de sa population. Mais comme disait un philosophe français, les statistiques, ça cache l'essentiel. Hein? Donc moi, les statistiques, je ne me fie pas de ça. Hein? Bon, c'est vrai, on a dit ça, mais j'ai appris que, bon, on devait encore justifier les 178 millions dont on ne voit pas clairement. Bon, mais si on y est arrivé, bon, ça va. Mais
Tout le monde attend. Même moi, quand j'entends les gens qui sortent de chez les premiers ministres, chez les présidents, disent oui, bon, on a fait des efforts, mais la population n'en profite pas encore pleinement. Ce qui veut dire qu'en termes réels, il n'y a rien. Oui, parce que c'est fait pour qui? C'est fait pour la population. Hein? Et si la population n'en ressent rien? Bon, il n'y a pas des infrastructures, on essaye, on travaille, mais bon, mais il en faut beaucoup. Il en faut beaucoup. Donc, si on a dit ça, voyons voir. Hein. Ça, c'était pour jusqu'à 2012. Alors, un clin d'œil sur l'actualité internationale en 1 minute, Pierre Mbemba, pour qu'on clôture cette émission. Entre les Palestiniens et les Israéliens, la guerre a repris après les tueries, les rapts et tueries des enfants. C'est quand même une forme de guerre qui prend des dimensions insoupçonnées. Comment est-ce qu'on peut s'attaquer à des enfants, à des innocents? Mais je pense que, je vais peut-être terminer par ça, je crois que quand la guerre se transforme en haine, il n'y a plus de limite. Parce que moi, je n'ai pas compris. Hein. Bon, le gouvernement israélien a dit non, ils n'acceptent pas que le Hamas rentre dans le gouvernement palestinien. De la Palestine. Bon, moi, je ne sais pas. Ils veulent quoi? Hein? Mais ils ont des problèmes. Bon, hein, peut-être après, je t'expliquerai ça. Ils ont des problèmes, mais ils ne veulent pas. En fait, le vrai problème, c'est quoi? Les orthodoxes juifs, d'après la Bible, pour eux, la Palestine leur appartient. Oui. Alors, ils ne veulent rien. Mais c'est qu'ils oublient, s'ils lisent la Bible, Dieu leur avait dit, chaque fois que vous preniez une ville ou un village, vous devez exterminer tout le monde. Autrement, ça sera l'épine à vos pieds. C'est écrit dans la Bible. Hein? Ils oublient ça. Mais il faut qu'ils lisent la Bible. Il faut qu'ils lisent la Bible. Donc, ils sont pro parce que dans la population juive, il y a des juifs arabes, oui. Mais qui sont considérés comme des seconds citoyens. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. La Constitution l'interdit, la Constitution. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est l'homme. Hein? Il y a l'orgueil, on estime que non, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'on veut taper fort. Mais en fait, les autres savent qu'on va taper et ils prennent leurs dispositions. Hein? C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais c'est la haine. Ça n'a absolument rien de logique. Mais les enfants, quand même, Pierre Mbemba, on enlève 3 enfants juifs et puis on enlève un gamin de 9 ans. Oui, on va les brûler. Mais bon, je sais, mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, c'est la haine. Quand tu considères, c'est ce que nous appelons en sociologie, la chosification de l'homme. Quand on chosifie l'homme, moi je dis que lui, il ne peut exister que par moi, il n'a aucune valeur, j'en fais ce que je veux. C'est exactement ça. Et ça, c'est la culture qu'ils ont tirée de Haganah. Hein? Donc les Juifs se sentent menacés, ils doivent se défendre par tous les moyens. Alors par tous les moyens, s'il faut tuer, il faut régler, tout ça, bon, c'est leur conviction et c'est même dans leur culture. C'est dangereux ça. Tu ne vas pas changer ça demain matin. C'est dangereux ça. Oui, mais je crois qu'il faudra que la communauté internationale, si elle existe réellement, parce qu'on en parle toujours, on ne sait pas où elle se trouve, hein, elle doit être honnête, sortir un peu de l'hypocrisie pour dire que le peuple palestinien a droit à un territoire. Parce que tout ça, c'est Balfour qui a fait ça. Hein? Oui. Hein? On a décidé comme ça, puis on a dit, bon, on fait ça, on va régler après. Personne n'a réglé le problème. Le problème est resté entier. Israël a besoin d'un État, moi je le concède, mais l'Israël doit savoir aussi, ayant souffert plus que les Palestiniens, ils doivent savoir qu'ils ont aussi besoin d'un État. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de Palestiniens qui ne peuvent pas rentrer en Palestine, qui sont par cas au Liban et tout ça. Hein? Bon. Est-ce que c'est normal? Moi je pense que non. Merci Pierre Mbemba. C'est moi qui vous remercie. Pasi tokomi kosila lokola nyama mingi mokili pasi tokomi kosila lokola nyama